Et bien qu'elle soit cachée dans le vieil homme de nos cœurs, nous pouvons le trouver pour elle. Et nous sommes plus heureux car nous, au milieu de tant de choses anciennes en nous, nous pouvons trouver quelque chose qui nous motive, qui nous emmène au-delà. Aujourd'hui, Hier soir, le père Edson, un grand ami de mes amis, coordinateur de la pastorale Taubaté, a subi un accident très grave au président du TRA. C'était la nuit, j'ai passé une grande partie de la journée avec lui hier. Nous avions convenu que nous partrions, nous déjeunerons aujourd'hui. Si cela n'arrivait pas tard hier, nous appellerions pour aller dîner. Le père Edson a subi cet accident. Messieurs vit cet accident, monsieur. Et le père Edson est dans un état très grave à l'hôpital de Taubaté. Et depuis hier, quand j'y suis resté à l'hôpital, jusqu'à l'aube, nous, dans cette envie de vouloir être du côté de ceux que nous aimons, non? Même si vous savez que votre présence ne changera pas beaucoup. Et je me suis demandé, et en ce peu de temps, là-bas, à cette porte de l'hôpital, je pense qu'une heure et demie, avec les autres pères, Dom Carmo, combien de fois avons-nous raté l'occasion d'être avec la même qualité que Jésus avec ses amis? Combien de fois avons-nous gaspillé l'occasion de nous regarder avec amour? Combien de fois gâchions-nous l'occasion de vivre la vie car elle mérite d'être vécue? Dans une deuxième fraction, tout change, mon peuple. Et la sagesse consiste à ouvrir les yeux sur ce que nous avons maintenant. Et maintenant. C'est trop fulgadi. Ce que vous avez aujourd'hui est peut-être que vous n'avez plus demain. Et il ne s'agit pas de créer un désespoir, une angoisse, une anxiété. Non. Il s'agit de prendre clarté, ce que nous avons aujourd'hui. La qualité de notre amour. Est-ce l'amour de la gratification? Est-ce l'amour de la miséricorde ou non? Et nous choisissons tout le temps. Et choisissons-nous tout le temps pour avoir les yeux de Jésus ou non? Et nous savons, d'après notre propre expérience, que lorsque nous laissons l'amour de la gratification surmonter en nous, nous devenons des gens beaucoup plus intéressants, moins préjudiciables, plus aimants et plus heureux. Je vous souhaite, dans vos difficultés, vous avez toujours le droit et la possibilité de retirer vos excès, afin que vous puissiez voir sous vos yeux votre vérité fondamentale. Sans exagération. Juste vous. Et à partir de cela, vous rencontrez le chemin de la vie. Merci pour votre affection, pour votre attention, et que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu déverse sur votre cœur, sur votre maison, sur votre vie, la disposition qui a caractérisé le cœur de Notre-Dame, de sorte que, un exemple, nous pouvons aussi être un vrai chrétien, toujours conduisant Jésus sur les genoux, pour vous présenter à ceux qui ne le savent pas encore. Versez sur nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse beaucoup, et que Dieu vous donne beaucoup de sagesse pour faire face à vos pertes aussi. Parce que tout le temps nous perdons. Tout le temps, nous traversons l'expérience de la perte. C'est inévitable. La vie est comme ça, mais en même temps, nous voulons apprendre de ce que nous perdons. Merci pour cette opportunité. Pour établir cette rencontre avec vous, se souvenir de cette existence et cette dynamique. Chaque jour, nous partons. Chaque jour, nous arrivons. D'une manière ou d'une autre, nous déménageons. L'existence est cette dynamique. C'est ce mouvement qui ne cesse pas. Combien de fois aujourd'hui me laisse-t-il? Combien de fois je suis revenu? Il y a de nombreux matchs, il y a de nombreuses arrivées qui se produisent en nous le même jour. Parce que l'être humain est formé à partir de cette possibilité de se quitter, d'aller au-delà, de rêver, de faire avancer les territoires, de surmonter ses propres limites. C'est un cadeau humain, la capacité d'aller plus loin. Et chaque jour, nous sommes invités à le faire. Combien de fois aujourd'hui, dans mon cœur, les matchs et les arrivées ont été sacrements. Ceci à venir et le départ sont les deux côtés du même voyage. Le train d'arrivée est le même que le match. C'est ainsi que nous avons établi cette dynamique de vivre et de mourir un peu tous les jours. Nous sommes nés de nouveau chaque fois que nous permettons à la vie de nous affecter avec son pouvoir de nouveauté, alors que soudainement dans une fin d'an l'après-midi, vous permettez à cette lumière de vous apporter le même enthousiasme que le lever du soleil. Pourquoi pas? Ou quand nous regardons un ciel étoilé, voyons une lune là-bas dans votre charme, avec sa beauté. Et vous constatez que même la nuit, vous pouvez obéir. C'est la dynamique de la vie, non? C'est le cadeau d'être heureux. De pouvoir vous gérer bien l'opportunité d'être, qui vous êtes, continuer à être enchanté par la vie, parce que si je vis une dynamique pour aller et elle est très intense, je risque de devenir une routine désagréable. Et ma mission ne peut pas être une routine désagréable. Personne ne peut.
Quelle que soit la vie de routine, personne ne peut permettre à sa vie d'être une routine désagréable. Même si je réalise ce rituel chaque jour pour se lever, partir, arriver, être dans le même environnement de travail, pour trouver avec les mêmes personnes, je crois qu'il y a une possibilité de rendre tout cela très nouveau. Il est précisément la capacité d'être enchanté. La vie humaine est beaucoup plus intéressante lorsque nous sommes éduqués pour cet enchantement, pour cet aperçu. J'ai la capacité d'être ébloui par ce que je vois, pour ravir. Aristote, quand il était là en sélectionnant les livres de physique, il a découvert que certains livres parlaient de réalités non physiques. Ils ont touché les dimensions de l'âme, de l'esprit, des rêves. Alors qu'a-t-il fait? Il s'est séparé dans la bibliothèque. Seuls les livres proviennent de la physique. Ce sont les études de tout ce qui est naturel, humain, physique, concret, organique. Pas ceci, ces rêves, ce sont des pensées qui vont au-delà de la réalité concrète. Ensuite, c'est la métaphysique. C'est au-delà de la physique. Nous sommes tous métaphysiques aussi. Car je dépasse les limites de mon corps tout le temps. Parce que soudain, je suis Paradino, assis là sur mon canapé, mais mon cœur me conduit à des endroits qui n'existent plus. Ou est-ce que cela me fait trouver des gens que j'aime et qui sont déjà éloignés dans le temps, éloignés dans la géographie, ou ont même été enterrés? Cette capacité humaine à aller plus loin, la métaphysique, cette partie de la philosophie qui étudie ce qui va au-delà de la physique, il dit que l'étonnement est le moment où l'être humain est enchanté. Quelque chose était trop grand sous mes yeux. Je me préoccupais du point de vouloir enquêter. Entrer ce territoire spécial. Si plein de mystères qui me séduisent. La vie humaine est comme ça. De temps en temps, nous trouvons des gens qui provoquent cet étonnement en nous. Ce sont les amis qui sont nés. Ce sont les amours qui sont nés. Lorsque vous découvrez que l'autre est un territoire qu'il ne mourra pas dans cette affaire. Mais il est tellement intéressant que vous avez décidé d'aller au-delà avec lui. Et vous vivez cette stupéfaction tous les jours. Même si la vie peut toujours sembler la même, vous en êtes ravi. Ma religion est un instrumental pour moi de ne pas le perdre. Jésus tout le temps enseignait ceci, se réjouissant de la vie. Comment Jésus a-t-il fait cela? Faire à ces gens le découvrir dans leur cœur si plein de cœurs vieux et très âgés, très blessés par la vie, au milieu de tant de montureaux, trouve quelque chose qui brillait. Et n'est-ce pas nécessaire cela? De temps en temps, nous avons fouillé le vieil homme qui vit en nous, n'est-ce pas? Vous trouvez, au milieu des vieux rêves, de la déception, de la désaffection, des disharmonies, vous osez. Croyez d'abord qu'il y a quelque chose qui brille encore. Puis, en allant au combat, en faisant la recherche, le Dieu que nous aimons, que nous avons vénéré, nous montre cela, indique ce chemin. Dimanche maintenant, nous réfléchissons à la miséricorde de Dieu. La miséricorde est une lumière qui ne s'éteint jamais. Et bien qu'elle soit cachée dans le vieil homme de nos cœurs, nous pouvons le trouver pour elle. Et nous sommes plus heureux car nous, au milieu de tant de choses anciennes en nous, nous pouvons trouver quelque chose qui nous motive, qui nous emmène au-delà. Merci pour cette opportunité. Pour établir cette rencontre avec vous, se souvenir de cette existence et cette dynamique. Chaque jour nous partons. Chaque jour nous arrivons. D'une manière ou d'une autre, nous déménageons. L'existence est cette dynamique. C'est ce mouvement qui ne cesse pas. Combien de fois aujourd'hui me laisse-t-il? Combien de fois je suis revenu? Il y a de nombreux matchs, de nombreuses arrivées qui se produisent en nous dans le même jour, parce que l'être humain est formé à partir de cette possibilité de se quitter, d'aller au-delà, de rêver, de faire avancer les territoires, de surmonter ses propres limites. C'est un cadeau humain, la capacité d'aller plus loin. Et chaque jour, nous sommes invités à le faire. Combien de fois aujourd'hui, dans mon cœur, les matchs et les arrivées ont été sacrements. Ceci à venir, et le départ sont les deux côtés du même voyage. Le train d'arrivée est le même que le match. C'est ainsi que nous avons établi cette dynamique de vivre et de mourir un peu tous les jours. Nous sommes nés de nouveau chaque fois que nous permettons à la vie de nous affecter avec son pouvoir de nouveauté, alors que soudain, en fin d'après-midi, vous permettez à cette lumière de vous apporter le même enthousiasme que le lever du soleil. Pourquoi pas? Ou quand nous regardons un ciel étoilé, voyons une lune là-bas dans votre charme, avec sa beauté. Et vous constatez que même la nuit, vous pouvez aube. C'est la dynamique de la vie, non? C'est le cadeau d'être heureux, de pouvoir vous gérer bien l'opportunité d'être qui vous êtes. Continuez à être enchanté par la vie, parce que si je vis une dynamique pour aller et elle est très intense, je risque de devenir une routine désagréable.
Et ma mission ne peut pas être une routine désagréable. Personne ne peut, quelle que soit la vie de routine. Personne ne peut permettre à sa vie d'être une routine désagréable. Même si je réalise ce rituel chaque jour pour se lever, partir, arriver, être dans le même environnement de travail, pour trouver avec les mêmes personnes, je crois qu'il y a une possibilité de rendre tout cela très nouveau, qui est précisément la capacité d'être enchanté. La vie humaine est beaucoup plus intéressante lorsque nous sommes éduqués pour cet enchantement, pour cet aperçu. J'ai la capacité d'être ébloui par ce que je vois. Pour ravir. Aristote, quand il était là en sélectionnant les livres de physique, il a découvert que certains livres parlaient de réalités non physiques. Ils ont touché les dimensions de l'âme, de l'esprit, des rêves. Alors qu'a-t-il fait? Il s'est séparé dans la bibliothèque. Ces livres proviennent de la physique. Ce sont les études de tout ce qui est naturel, humain, physique, concret, organique. Pas ceci, ces rêves, ce sont des pensées qui vont au-delà de la réalité concrète. Ensuite, c'est la métaphysique, nous sommes tous métaphysiques aussi, car je dépasse les limites de mon corps tout le temps. Parce que soudain, je suis Paradino, assis là sur mon canapé, mais mon cœur me conduit à des endroits qui n'existent plus. Où est-ce que cela me fait trouver des gens que j'aime et qui sont déjà éloignés dans le temps, éloignés dans la géographie, ou ont même été enterrés? Cette capacité humaine à aller plus loin, la métaphysique, cette partie de la philosophie qui étudie ce qui va au-delà de la physique. Il dit que l'étonnement est le moment où l'être humain est enchanté. Quelque chose était trop grand sous mes yeux. Je me préoccupais du point de vouloir enquêter. Entrer ce territoire spécial. Si plein de mystères qui me séduisent. La vie humaine est comme ça. De temps en temps, nous trouvons des gens qui provoquent cet étonnement en nous. Ce sont les amis qui sont nés, ce sont les amours qui sont nés. Lorsque vous découvrez que l'autre est un territoire qui ne mourra pas dans cette affaire, mais il est tellement intéressant que vous avez décidé d'aller au-delà avec lui. Et vous vivez cette stupéfaction tous les jours. Même si la vie peut toujours sembler la même, vous en êtes ravi. Ma religion est un instrumental pour moi de ne pas le perdre. Jésus, tout le temps, a enseigné cela, à être enchanté de la vie. Comment Jésus a-t-il fait cela? Faire découvrir ces gens dans leur cœur, si plein de vieux cœurs très âgés, très blessés par la vie, au milieu de tant de montureaux, trouve quelque chose qui brillait. Et n'est-ce pas nécessaire cela? De temps en temps, nous avons fouillé le vieil homme qui vit en nous, n'est-ce pas? Vous trouvez au milieu des vieux rêves, de la déception, de la désaffection, des disharmonies, vous osez. Croyez d'abord qu'il y a quelque chose qui brille encore, puis en allant au combat, en faisant la recherche. Le Dieu que nous aimons, que nous avons vénéré, nous montre cela. Indique ce chemin. Dimanche maintenant, nous réfléchissons à la miséricorde de Dieu. La miséricorde est une lumière qui ne sort jamais. Mon ami, aller jusqu'au bout n'est pas rien. Cela montre que tu t'es soucié suffisamment pour aller au-delà de la surface. Si cela t'a touché d'une quelconque manière, abonne-toi, commente ta ville et ton pays, et partage avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces idées. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.